Alors je vais le dire tout de suite, je n'ai absolument aucun projet terminé. On commence tout d'abord avec l'avancée de mon pull. Donc la dernière fois que je vous l'ai montré, je pense que j'en étais arrivée à peu près à ça. Donc entre temps, j'ai terminé une deuxième pelote pour arriver sous les emmanchures. Je fais quand même quelques centimètres, ça va pas suffire, ça c'est clair. Mais j'ai bien avancé et surtout, pour ne pas me faire avoir à la fin, j'ai commencé les manches. Parce que je sais pas vous, mais moi je déteste tricoter les manches, du coup je préfère les faire en cours de route plutôt qu'à la fin où clairement je vais avoir la flemme quoi. Donc là j'ai fait la droite, ça m'a quand même pris pratiquement un écheveau. Je suis en train de faire la gauche du coup qui est en cours. J'avoue que la gauche je mets un petit peu plus de temps que la droite parce que bah, c'est la deuxième alors flemme un peu. Mais le but étant de le terminer assez rapidement pour pouvoir le mettre assez vite puisque il fait beau mais quand même les nuits sont un peu fraîches. Donc je pense qu'il serait parfait sur une petite robe d'été pour le soir. Je pense vraiment qu'il va être top. Ouais, j'ai trop hâte. Mon but c'est donc de terminer la manche gauche d'ici quelques semaines et de le mettre en attente parce que j'ai d'autres projets beaucoup plus urgents. Mon projet le plus urgent étant mon cadeau de naissance pour mon ami, voilà, qui avance mais pas assez vite puisque bah, la naissance est prévue pour très bientôt, voilà. Donc il faut vraiment que je me grouille, donc vous l'avez déjà vu en partie, donc là j'ai terminé la bande jaune, la bande blanche, je commence du coup la bande orange. Et il m'en restera encore une verte et après la bordure quand même, donc il faut que je me grouille. Donc voilà, d'abord la manche, ensuite la petite blanquette pour pouvoir la bloquer et l'offrir à temps pour la venue de la petite poupette. À présent, je vais vous parler d'un abandon. Je pense qu'on n'en parle pas assez dans le tricot, mais c'est quelque chose d'assez courant. Et je vous l'ai présenté la dernière fois, il s'agit malheureusement de cette paire de chaussettes en jacquard. Alors je vais vous expliquer, c'est un modèle que j'aime beaucoup, dont j'attendais beaucoup, sauf que le souci c'est que je trouve que le rendu n'est pas du tout optimal. Je la tricote avec la laine Fabel de Drops, qui est une laine à chaussettes un peu rustique, pas très cher, et en fait le gros souci c'est que je trouve que les motifs ne sont pas du tout définis. On voit clairement les fils derrière, surtout quand je mets mon pied et que ça tend un peu le modèle, ça fait pas beau du tout. Clairement les mailles ne sont pas assez propres. Je pense vraiment que cette laine est pas mal si vous voulez faire des chaussettes sans motif, mais là clairement avec du jacquard ça rend pas beau du tout, donc je suis très déçue. Du coup bah, je voulais quand même les garder pour vous les montrer, mais la vérité je vais l'enlever dès que la vidéo d'ailleurs sera terminée. Je pense que clairement je vais mettre plus cher dans la laine, mais avec une laine vraiment bien ronde, bien retordue, je pense que ça peut être bien mieux. Surtout vu le temps que j'y passe, je pense qu'elle mérite un bien meilleur rendu. Voilà, donc d'ailleurs la laine, je ne sais pas ce que je vais en faire parce qu'au final je suis très déçue. Après je me dis que voilà, que par exemple que pour le bout d'orteil ou les talons, ça peut vraiment le faire parce que ça reste des jolis coloris pour pas trop cher. Mais par contre, clairement, pour le jacquard, je suis extrêmement déçue, donc je vous le conseille pas sur ça. Et je pense que je vais mettre le prix, voilà, pour prendre des laines un peu plus luxueuses, mais avec un brin vachement plus retordu, pour que le motif, en fait, se voit beaucoup mieux. Et même si j'abandonne une chaussette, j'en ai retrouvé une autre. Alors je sais pas comment j'ai fait pour le rater, mais ce sac à projet était au fin fond d'une boîte. Je l'ai redécouverte il y a quelques semaines et j'avais une paire de chaussettes déjà en cours. Et je me suis dit du coup que bah, j'allais la terminer parce qu'elles sont très jolies. Il s'agit d'une laine un peu particulière, donc en dégradé, qui fait un dégradé pastèque. C'est super drôle. Alors, quand je l'ai retrouvée, je me suis arrêtée à peu près à la moitié, donc au talon qui n'était pas terminé.
Donc j'ai terminé ma jambe, j'ai fait mon petit talon et franchement j'aime beaucoup le rendu, je le trouve très très drôle, même si je me suis un peu arraché les cheveux puisque j'avais commencé cette chaussette avec des aiguilles de 25. C'est extrêmement petit. Maintenant je ne descends pas au-dessous de 2,5 parce que clairement de faire la jambe ça m'a pris un temps de malade. Du coup, c'est vrai que je l'ai essayé, elle est un peu serrée, on va pas se mentir. Néanmoins, ça reste des chaussettes. Et je sais pas si vous ça le fait, mais moi il suffit que je les porte 2-3 fois pour que la laine se détende beaucoup. Donc au final, je préfère qu'elle soit un peu trop serrée au départ, pour que comme ça, dans mes chaussons, elle se détende tranquillement et qu'elle soit vraiment à ma taille au final. Donc la laine, je vais vous la montrer parce que c'est très rigolo. Ça se présente comme ça, c'est un cake, voilà, donc en dégradé, les couleurs elles sont vraiment très très vibrantes, elles sont super belles, donc j'en avais deux, donc une pour chaque chaussette du coup. En plus, alors je sais pas si vous verrez très bien, mais sur la partie rose, il y a des petits points pour faire les petits pépins de la pastèque. Franchement je trouve ça vraiment trop mignon. Par contre je n'ai aucun souvenir de où je l'ai eu. Alors, je vais vous montrer les détails. Donc, c'est de Gecko Yarns. Voilà, je marquerai du coup sinon tous les détails sur le côté. Et alors, je n'ai aucune idée d'où je l'ai eu. Est-ce que on me l'a offert ou est-ce que je l'ai acheté peut-être quand j'avais été à Montréal? Il y a de grandes chances. Mais je ne sais pas si elle est encore disponible puisque je crois que je l'ai dans mes placards depuis de nombreuses années, au moins 7-8 ans. Donc je ne sais pas du tout si elle existe encore. En tout cas, je rechercherai, je vous montrerai ça sur le côté si jamais je la retrouve. Mais c'est très doux, c'est vraiment très fun. Alors j'ai un peu triché, c'est vrai. Puisque du coup, je commence moi toujours des orteils pour ensuite aller jusqu'à la jambe sans interruption et je mets un fil de secours à l'emplacement du talon pour le faire après coup. Du coup j'ai bien suivi tout le dégradé de la pastèque, mais j'ai un peu triché pour le talon puisque quand je suis arrivée aux côtes j'étais vraiment dans la partie rosée et je trouvais ça dommage de ne pas profiter de ce rouge vif qui est absolument incroyable pour le talon. Donc j'ai coupé dans ma laine pour reprendre vraiment la couleur rouge, histoire que ça pète bien. Et au final, je suis très contente du rendu. Je les aime beaucoup. Et non, ça va être vraiment chouette. Franchement, je suis très contente de les avoir retrouvés parce que clairement, je sais pas pourquoi je les avais mis de côté, mais voilà. Donc ça va être un projet à côté pour vraiment quand j'ai pas envie de me prendre la tête dans les transports ou alors devant la télévision quoi. Mais clairement c'est pas du tout la priorité, voilà. Et l'une de mes priorités qui n'est pas encore castonnée, c'est la chaussette annuelle pour l'anniversaire de mon papa. Donc chaque année je lui tricote une paire de chaussettes et là j'ai profité du Lénorama de la semaine dernière pour me prendre un nouvel écheveau du bruit des aiguilles. J'aime beaucoup ce qu'elle fait et surtout je suis fan des autorayants, donc je ne peux que vous le conseiller. Donc voilà, donc Merino 85-15, donc 85 Merino Superwash et 15% nylon. J'ai pris 100 grammes quand même parce que, alors quand moi je fais des chaussettes pour moi, je prends que 50 grammes, ça me suffit avec la mini pour faire les orteils et le talon. Sauf que bah, mon père il a des pieds plus grands que moi, fatalement puisqu'il est plus grand que moi. Du coup je préfère prendre 100 grammes, je sais qu'il va m'en rester, mais au moins je serai tranquille, je vais pouvoir faire la paire sans vraiment stresser de peur qu'il en manque. Du coup, il m'en reste un peu, je ferai autre chose avec, enfin bref. Et j'en ai profité pour prendre le rouge qui va avec, donc pour les orteils et les talons. Et ça du coup, ça va être aussi dans ma to-do list puisque son anniversaire c'est au mois d'août. Donc, si je récapitule, j'ai la manche à terminer d'abord, parce que sinon je vais jamais la terminer, voilà, il faut vraiment que je me motive. Ensuite, j'ai la blanquette de naissance à terminer, parce que bah, la naissance c'est aussi des débuts de l'été là, donc faut pas que je chôme. Et après, je vais faire la paire de chaussettes pour mon papa. Comment vous dire que ça me frustre tout ça, puisque j'ai très envie de me faire
de nouveaux projets. Voilà, en ce moment j'ai envie de castonner de nouveaux projets, j'ai envie de me faire un petit top d'été, j'ai envie de me faire un petit gilet pour mettre par-dessus mes petites robes d'été, mais je pense que ça va pas le faire pour cette année. Je pense que clairement je vais pas avoir assez de temps pour faire tout ça, donc je me concentre vraiment sur les projets des autres, malheureusement. Et après moi. Et je peux vous dire que pour une tricoteuse très égoïste comme je suis, c'est très compliqué. Surtout en plus qu'il y a plein de jolis modèles qui me plaisent. Mais c'est comme ça, je me suis engagée à faire des trucs pour les autres, donc et ben je le ferai. Voilà. J'espère que vous avez passé un moment en ma compagnie. Je pense tenir ce rythme de un journal tricot par mois, comme ça au moins ça me laisse le temps d'avancer sur mes projets. Parce que j'en vois d'autres qui en font toutes les semaines et que moi clairement c'est assez ridicule que je fasse ça parce que vous montrer 15 rangs en plus sur un projet ça sert à rien. Donc je pense vraiment que un par mois c'est un bon rythme. En plus comme ça les choses avancent bien. J'espère que le mois prochain j'aurai des projets terminés à vous présenter. Et surtout comme ça voudra dire que s'il y en a qui sont terminés, je pourrai en recastonner d'autres et ça c'est très cool. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo et on se retrouve très vite pour d'autres aventures créatives. Salut!